tous, je suis Michèle Gossens, morphothérapeute énergétique, praticienne en Feng Shui occidental et en morpho-relooking énergétique. Voici ma 14e newsletter. Nous ne choisissons pas une maison par hasard. Y aurait-il des maisons maudites, des maisons à divorce, des maisons à faillite? Je vous en parle avec le karma de l'Ouest. Je parlerai dans cette news du karma de l'Ouest. Qu'est-ce que le karma de l'Ouest de notre lieu de vie? Que peut nous apprendre notre lieu de vie au travers du karma de l'Ouest? Comment situer ce fameux karma de l'Ouest dans son espace de vie? En quoi le karma de l'Ouest va vous être utile? Et comment pouvez-vous le dépasser? Je vous dévoile également le cadeau que vous recevrez en dépassant ce karma de l'Ouest. Lorsque je me suis formée au Feng Shui occidental, je ne l'abordais pas de la même manière qu'aujourd'hui. Je pensais comme beaucoup que si j'installais une symbolique dans la zone appropriée, mon souhait allait se réaliser. Et ça ne fonctionnait pas, ou cela mettait du temps. Bien souvent, j'ai encore des personnes qui me demandent « Que puis-je mettre comme symbolique pour augmenter mes rentrées financières? Que puis-je installer pour que mon patron soit moins exigeant ou que mon collègue de travail soit plus agréable? Que puis-je déposer dans ma zone amour pour améliorer ma relation avec mon conjoint ?» Il y a quelques années, j'en étais là aussi. J'utilisais le Feng Shui occidental comme une méthode miracle. Lorsque j'ai découvert le Vastu Shastra, son ancêtre, une nouvelle dimension m'est apparue, celle du cœur. Nous avons parfois des difficultés à comprendre pourquoi nous vivons toujours les mêmes situations à répétition. Pourquoi notre couple capote une nouvelle fois? Pourquoi notre patron est aussi exigeant que l'ancien? Pourquoi à nouveau notre situation financière est exécrable? Nous reportons alors la faute sur les autres. Ils sont ceci, ils sont cela, c'est pas de ma faute, c'est de la leur. Ce n'est pas facile de comprendre que nous portons la responsabilité de ce qui nous arrive. Il est tellement difficile d'accepter cette évidence que pour certains, en prendre conscience est totalement exclu. Il est tellement plus facile pour notre mental de vivre dans le connu, même s'il provoque du mal-être, de la tristesse et même du désespoir. Nous entrons en résonance avec les lieux et les personnes qui sont en lien avec nos blessures intérieures. Tant que nous ne sommes pas conscients de nos traumatismes, tant que nous ne les avons pas dépassés, nous aurons les mêmes expériences de vie. Et malheureusement, de plus en plus puissantes lorsque nous refusons de voir la réalité. Alors qu'il serait si simple d'écouter ou de lire les informations des murs de notre lieu de vie. Eh oui, notre maison nous parle, notre habitation résonne en nous. Chaque zone possède sa qualité vibratoire. Nous ne choisissons pas une maison par hasard, nous la choisissons pour dépasser les blessures de notre vie intra-utérine, de notre enfance, de nos parents, voire même transgénérationnels. Ce sont généralement des traumatismes non digérés et qui parfois ne nous appartiennent pas forcément. Déménager, changer son lieu de vie, changer de partenaire, de travail, ne changera rien tant que nous n'avons pas compris la leçon. L'expérience se représentera jusqu'à la totale prise de conscience. Découvrir nos blessures n'est pas chose aisée. Il existe pourtant des astuces pour découvrir la cartographie que notre inconscient a choisie ou a installée dans notre espace de vie, le karma de l'Ouest de notre maison. La majorité des personnes qui pratiquent le Feng Shui ne connaissent pas le karma de l'Ouest. Pourtant, c'est une des clés incontournables pour débuter un travail d'évolution personnelle. Tout d'abord, qu'est-ce que le karma de l'Ouest de la maison?
Le mot karma signifie qu'à chaque action, il y a une réaction. Nous récoltons ce que nous semons. C'est-à-dire que la vie nous ramène des expériences pour évoluer et s'améliorer. Ces apprentissages sont inscrits dans la zone du bagua de notre maison qui se situe à l'ouest. Que peut nous apprendre notre lieu de vie au travers du karma de l'ouest? Le karma de l'ouest de la maison nous prédispose à vivre certains schémas de vie. Nous les entretiendrons et nous réagirons tous différemment, bien sûr, selon notre chi personnel et notre vécu. Ces expériences de vie, vous les vivez, vous les revivez, elles reviennent, non pas pour vous punir, mais pour les accepter et pour les dépasser. Alors maintenant, on va voir comment situer le karma de l'Ouest. Pour repérer où se trouve l'Ouest dans le bagua de votre habitation, reprenez le plan que vous aviez tracé quand j'ai lancé l'article « Comment tracer le bagua de son lieu de vie en moins de 5 minutes ». Si vous ne l'avez pas fait, allez sur le site psychodécorationfengshui.com, cliquez sur l'onglet « Actualité » et ouvrez cet article. Lorsque vous êtes en possession du bagua général de votre lieu de vie, repérez quelle est la zone qui baigne dans l'orientation ouest. Le karma de l'ouest se met en place dans les 3 premières années où vous habitez dans la maison. Ce qui veut dire que pendant ces 3 ans, vous risquez encore de subir l'influence du karma de l'ouest de votre ancien lieu de vie. En quoi le karma de l'ouest va vous être utile? Ce karma nous informe que nous ne choisissons pas une maison par hasard, nous la sélectionnons parce que nous avons des expériences à y vivre, une mission de vie à dépasser. Cette information, nous la recevons à travers ce fameux karma de l'Ouest. Nous allons vivre une ou plusieurs remises en question en lien avec la zone de votre bagua général qui se trouve à l'Ouest. Alors, vous allez me dire, maintenant, comment dépasser le karma de l'Ouest de notre maison? Décoder la structure psychique de votre lieu de vie vous permet de décrypter votre karma personnel. Cette problématique ne se règle pas par l'utilisation de symboliques Feng Shui, mais par une prise de conscience et un lâcher-prise. Lorsque vous dépassez le karma de l'Ouest, vous recevez, eh oui, le cadeau de l'Est, c'est-à-dire ce qui se trouve dans la zone opposée à celle qui est en Ouest, celle qui est opposée sur l'axe du Tao. Un exemple, si votre karma de l'Ouest se situe en zone projet, le cadeau de l'Est se retrouvera en zone santé, famille. Si vous surmontez le karma de l'Ouest qui se situe en zone amour, vous récolterez le cadeau de l'Est de la zone connaissance. Pour la zone aide extérieure, le cadeau se situe dans la zone richesse. Pour la zone réputation, ce sera en zone carrière, et ainsi de suite. J'espère que cette news a pu vous aider et vous donne quelques informations supplémentaires qui vous sont utiles. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions et vos commentaires. Et la newsletter du mois prochain, puisque c'est le mois des fêtes, vous recevrez des informations pour réaliser une table de fête qui créera l'harmonie et le bonheur afin de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et de repartir sur d'excellentes bases pour 2017. À bientôt et merci de votre écoute.